Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Un nouveau podcast de C'est moi le patron avec Top Music et Réseau Entreprendre Alsace. Et aujourd'hui, le patron, c'est Julien Seiler. Je pourrais presque l'appeler Georges, vous allez voir pourquoi. Bonjour Julien. Bonjour Alain. Eh bien, Julien, en fait, a créé une entreprise, une conciergerie même très précise sur une niche, une conciergerie de piscine, et il a appelé ça Georges. Donc, dites-nous en plus. Ouais, tout à fait. Merci Alain. Donc, Georges, c'est une conciergerie pour propriétaires de piscines exigeants. Concrètement, ça correspond à quoi? Donc, Georges, c'est une société de service qui a pour but de transformer la piscine en plaisir et non plus en contrainte. Donc, comment ça s'opère? On permet à nos clients de s'affranchir de toutes les contraintes liées à la gestion, au traitement de l'eau, au nettoyage de la piscine et des abords, en mettant en place un pool manager qui va prendre soin de la piscine sur toute l'année. Voilà dans les grandes lignes. Donc, c'est quelqu'un qui vient chez vous à domicile, qui met dedans l'eau, les produits qu'il faut, qui met l'aspirateur, qui fait tout ça. C'est ça que je comprends. Concrètement, il y a différentes phases en fonction de l'année, mais on va prendre la phase la plus représentative et d'actualité, la saison de baignade. Vous avez un pool manager qui va venir une fois par semaine chez vous, qui va nettoyer, alors non pas, on n'appelle pas ça la piscine, mais l'espace de baignade, parce qu'il va aussi s'occuper de ce qu'il y a autour, pour qu'il y ait un résultat qui soit vraiment palpable. Il va s'occuper d'analyser l'eau et de procéder à toutes les corrections au traitement de l'eau. Mais il va aussi prendre soin de tous les équipements techniques annexes, que ce soit la pompe, le filtre, les automatismes de traitement, notamment en surveillant qu'ils fonctionnent correctement, en procédant au réglage, éventuellement à l'entretien. Et il intervient systématiquement on intervient avec nos propres produits, notre propre équipement, afin de garantir déjà d'une part une qualité de prestation en phase avec notre positionnement, mais également de pouvoir offrir au client une prestation clé en main. Donc le client ne s'occupe plus de rien, ni d'acheter ses produits, ni d'entretenir sa piscine. Ouais, c'est assez magique, mais une question qui me taraude. En piscine, on voit plutôt ça dans le sud de la France. Ici, on est en Alsace, il fait souvent plus froid, plus pluvieux. Est-ce que c'est le bon endroit finalement pour lancer Georges? Oui, tout à fait. Alors, ça a été lancé en Alsace déjà par rapport à mon ancrage régional. Et dans le domaine de la piscine, il faut savoir que l'Alsace concentre à peu près 10% des bassins au niveau national. Ça s'explique principalement par le fait, je pense, que les étés ne durent pas forcément très longtemps, mais par contre qui sont durs. Ils sont chauds. On a des étés qui sont très chauds. Ils sont chauds. Et on est dans une région quand même qui est assez riche. Ce qui explique sûrement qu'on retrouve des villages notamment comme Truchtersheim où en fait il y a le plus grand taux de bassins par habitant au niveau national. Ah oui, à Oui. Truchtersheim. Ouais, c'est pas à La Ciotat ou à Nice, non? Non, c'est à Truchtersheim. Eh ben dis donc, Voilà. faut le faire savoir ça. Donc ça vous donne une idée un peu du paysage. On a Oui. des gros bassins comme ça de clients potentiels sur le Bas-Rhin, tout à fait. D'accord. Et une autre question, c'est est-ce que ça paraît simple comme vous le proposez là, mais comment on rentre chez le client? Est-ce qu'il faut qu'il soit là? Est-ce que vous pouvez faire ça le matin de bonne heure pour qu'il puisse profiter de son bassin la journée? Alors il y a deux façons de faire. On peut avoir soit le client qui préfère être là, et à ce moment-là on s'accorde sur l'heure et la récurrence des interventions, auquel cas il est là. Le client peut très bien nous dire je veux être là, mais je veux pas que l'intervenant m'adresse la parole ou me dérange, etc. On le prend en compte aussi dans les checklists d'intervention. Ou alors, ce qui est quand même beaucoup demandé, c'est qu'on intervienne quand le propriétaire n'est pas là. Parce que l'idée, dans un monde parfait, c'est le propriétaire ou la propriétaire qui rentre le soir après une dure journée de boulot et qui trouve en fait son espace de baignade propre, confortable et apprêté à... Il se met en maillot, il plonge. À ses envies de baignade. Ouais, tout à fait. Donc, on a des clients en fait qui nous remettent leurs clés pour qu'on puisse accéder. Et ils sont systématiquement informés. On a un logiciel qui est assez bien étudié pour ça, qui va informer le client à peu près 30 minutes avant que le technicien arrive chez lui, que le pool manager arrive. Donc le client n'est pas là, mais il sait à quel moment le pool manager vient. Et derrière, il y a un espace client dédié pour chaque client où il peut suivre également chaque rapport d'analyse de traitement de l'eau, ce qui a été fait, les photos qu'on a pu prendre de certains équipements, etc. Donc il a vraiment la possibilité de savoir tout ce qui a été réalisé. D'accord. Et ça fonctionne, j'imagine, sur un principe d'abonnement, je présume. Oui, complètement. Donc en fait, on est sur un abonnement mensuel avec un engagement annuel. L'intérêt, si vous voulez, c'est que c'est un peu comme un leasing automobile. Le client a une mensualité fixe et forfaitaire et il payera la même mensualité toute l'année. On travaille au résultat, donc c'est-à-dire que le client n'achète pas un volume d'heures ou une quantité de produits, il achète une promesse, si vous voulez, qui est de pouvoir profiter de son espace de baignade
propre et confortable quand ils le souhaitent. Donc derrière, nous, peu importe le temps qu'on va y passer, peu importe les moyens à déployer, l'abonnement restera toujours le même par rapport à ça. D'accord. Là aussi, on a parlé de saisonnalité. Qu'est-ce que vous allez faire en hiver? Alors, vous allez prendre 6 mois de vacances? Non, pas tout à fait. Ce serait idéal, mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc il y a la saison de baignade, on procède ensuite à l'hivernage. Et sur l'hiver, au lieu d'un passage hebdomadaire, on va être à 1 à 2 passages par mois. Et là, les opérations vont plus se concentrer sur du nettoyage de systèmes de couverture, des abords. L'intérêt de nettoyer le système de couverture, c'est que plus vous en prenez soin, plus vous allez le garder longtemps. Donc quand il passe 6 mois sous des feuilles mortes, de la pluie, de la neige, du sable, du Sahara, etc. Ça s'abîme. Ça s'abîme, c'est des investissements qui sont importants, donc on en prend soin également. On vérifie que l'eau se comporte quand même correctement pour éviter d'avoir à vidanger 80, 100 ou 120 mètres cubes à la remise en service. Et on va quand même faire certains contrôles sur les équipements techniques, bien que à la base, on coupe complètement les équipements, donc ça va être plus de l'entretien, grisser les joints, etc. Encore une fois, c'est une logique de pérennisation de l'installation derrière, quoi. Très bien. Et dans tout ça, Réseau Entreprendre, ça vous apporte quoi, Julien? Alors, Réseau Entreprendre, il y a eu, je vais commencer par, pas le moins important, mais l'apport financier avec le prêt d'honneur, qui a un impact quand même important sur un projet de création. Et ce que ça m'a apporté, étant créateur pour la première fois, ça m'a apporté une trame à suivre. Et surtout, ça m'a apporté beaucoup des regains de boost et de motivation, puisque j'avais quand même un ascenseur émotionnel dans la journée qui vous fait passer par 10 stades différents quand vous êtes 14 heures par jour à travailler tout seul avec votre PC. Et j'ai eu la chance de rencontrer des membres qui ont su évaluer mon projet et m'évaluer moi avec de la bienveillance. Pas de la bienveillance gratuite à m'encourager à aller dans le mur si mon projet ne tenait pas la route, mais vraiment un accompagnement basé sur la bienveillance qui vient pour donner de la motivation. C'est le mot d'ordre de base de Réseau, la bienveillance. C'est ce qu'on entend clairement et dans le concret, ça se traduit réellement, complètement. Très bien, écoutez, propriétaire de piscine, n'hésitez pas, plongez chez Georges, il va vous entretenir votre piscine, vous allez n'avoir plus qu'une chose à faire, c'est d'en profiter. Merci beaucoup Julien. Merci Alain.